bénis. Dieu, nous t'élèvons en contrôle, que le Saint-Esprit agisse, que toute gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, et toi qui es connecté, toi qui nous suis en cet instant, que Dieu puisse vous bénir. Nous sommes en train de développer ou de parler toute cette période, chaque jeudi sur les songes. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 7. Chapitre 7, nous voulons parler des conséquences de manger en sommeil. Les conséquences de manger en songe. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, ils mangent pendant qu'ils dorment. Ils mangent en songe. Voilà, nous voulons parler des conséquences qui accompagnent cet acte de manger. Mais avant cela, le jeudi passé, nous avons parlé sur les réalités de nos songes. Les réalités de nos songes, nous avons parlé quelque chose qui était important. Pour récupérer ceux qui n'étaient pas là, le jeudi passé, nous avons parlé qu'il y a d'autres femmes de nuit, il y a d'autres maris de nuit qui ne se manifestent pas dans la vie de beaucoup de personnes, surtout dans la vie des chrétiens. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont des maris de nuit, il y a des chrétiens qui ont des chrétiennes qui ont des maris de nuit, et il y a des chrétiens qui ont des femmes de nuit. Mais ce mari de nuit, des femmes de nuit là, ne se manifeste pas. Ne vient pas la nuit et chercher à coucher avec ces chrétiens ou ces chrétiennes là. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je couche avec un chrétien, lorsqu'il va se réveiller, soit la nuit ou bien le matin, il va me combattre. Il va prier. Il va implorer le feu. Il va me chasser. Il va me déloger. Pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas se faire remarquer, chez les chrétiens, le mari femme de nuit se cache. Se cache. Il est là. Il est votre époux. Elle est votre épouse. Mais il ne vient pas cohabiter avec toi. Nous avons dit qu'il y a des maris de nuit, femmes de nuit, comme partenaires chrétiens ou chrétiennes. Bien aimé, il est là. Il ne se manifeste pas. Mais il peut se manifester comment? Il peut vous pousser à commettre l'impudicité. Lorsque tu commets l'impudicité, il en profite avec cet acte que tu as commis l'impudicité. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir une fiancée, une proposante. C'est interdit de les toucher. Pendant que vous êtes encore des fiancés, c'est une période d'observation. Pendant cette période, vous n'avez pas le droit de toucher l'autre. Oui, si vous touchez, c'est un péché. Alors, si vous avez un mari de nuit, ou vous avez une femme de nuit, il peut ou elle peut vous exciter lorsque vous êtes devant votre fiancé ou proposante, lorsque vous êtes en face de lui ou d'elle, et le mari de nuit, femme de nuit, peut vous exciter à commettre l'impudicité. Lorsque tu commets l'impudicité avec ta chérie, ta petite amie, bien aimé, d'office, le mari de femme de nuit en profite. Il reçoit la sémence. Toi, tu vois que j'ai donné ma sémence à ma fiancée, mais or, la femme de nuit en a profité de cela. Et beaucoup ne savent pas. Les femmes de nuit, mari de nuit, j'ai un chrétien, une chrétienne, ne se manifeste pas. Mais il en profite par des erreurs que commettent les chrétiens ou chrétiennes. La femme de nuit, le mari de nuit, ne se manifeste pas. Mais il peut se manifester comment? Il te pousse à faire la masturbation. Lorsque tu pars dans la salle de bain, et tu fais la masturbation, toi tu penses que tu es sain. Or, c'est le mari ou la femme de nuit en bénéficie de cela. Il
manifester lorsque vous dormez, mais il se manifeste comme ça, il te pousse à faire cela. Et toi, tu penses que non, je le faisais parce que j'avais les désirs. Non, parce que j'avais regardé une image sur mon téléphone ou quelque part. Cela m'a donné où, lorsque j'étais quelque part, j'avais vu une soeur, j'avais vu un homme, et cet homme ou cette femme m'avait beaucoup excité lorsque je l'avais vu. Et c'est comme ça le soir, j'essaie un peu de me dégager en faisant la masturbation. Or, toi, tu penses que tu l'as fait seul, mais le mari ou femme de nuit était là, caché. Voilà la manière où il se manifeste. Parce que si c'est manifeste en songe, tu vas les chasser. Et tu sauras que non, je rêvais tel, que tu vas les chasser. Voilà la manière où il se manifeste. Bien dans le Seigneur, si vous voulez se connaître, comme j'avais dit le jeudi passé, si vous voulez savoir que vous avez un mari et femme de nuit, surtout chez les hommes, chez les femmes aussi, vous ne le voyez pas, elle ou il ne se manifeste pas pendant que vous dormez, souvent, vous ne le sentez pas, mais si vous voulez savoir qu'il est attaché à vous par des maladies, des petites maladies qui se trouvent en toi, dans ton corps. J'avais dit bien aimé dans le Seigneur, des maladies comme des gomorres, maladies plutôt comme des gonores, maladies comme des sauts d'épices, des problèmes d'éjaculation précoce, de l'impuissance sexuelle, manque de désir sexuel, chez le marié, stérilité, infidélité. Voilà des signes chez les hommes. Si vous le voyez, sachez qu'il y a la présence d'une femme de nuit. Il faut lutter contre cet esprit de le chasser. Il se manifeste et s'il est dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer tout ce que je vais de citer, toute cette maladie que je vais de citer, toutes ces anomalies que je vais de citer, peut-être une ou bien deux peut se retrouver dans votre vie. Et si ça retrouve dans votre vie, sachez qu'il est là caché. Il faut le chasser. J'avais dit chez les femmes bien-aimées, vous avez des règles douloureuses, vous avez perturbation des règles, vous avez des myomes, des kystes, manque de désir sexuel vis-à-vis de ton partenaire, des avortements involontaires ou bien volontaires, des divorces, perte d'enfants, des morts-nés, des masques de vieillesse, des odeurs vaginales. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses que vous devez savoir, une femme. Si vous voyez ces choses dans votre vie, l'une, deux ou trois choses se manifestent dans votre vie, sachez qu'il y a la présence de mari de lui. Vous devez les combattre et les chasser. Malgré tout se manifeste pas seulement par les rapports sexuels, mais avec ce genre de maladies, ce sont eux ou ce sont elles qui provoquent ce genre de maladies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences, bien-aimés, manger en sommeil, manger, bien-aimés dans le Seigneur, dans un songe a des conséquences, surtout des conséquences spirituelles. Beaucoup négligent lorsqu'ils se réveillent. Ils pensent que c'est normal, j'ai rêvé, je suis en train de manger du poulet, je suis en train de manger de la viande, je suis en train de manger. C'est bien tout ça. Sache-le, si vous avez l'habitude de manger en songe, cela, bien aimé, a des conséquences surtout spirituelles. Nous allons épingler quelques conséquences. Il ne faut pas les négliger. Lorsque vous dormez et réveillez le matin, vous vous souvenez que j'avais rêvé, j'avais reçu un songe en train de manger. Vous devez les combattre parce que c'est un danger. Manger
en sommeil, manger plutôt en songe, bien aimé, c'est un danger. Un danger porte toujours des conséquences. Et des conséquences spirituelles. Et les conséquences spirituelles engendrent des conséquences physiques. Et même comme nous avons dit, faire des rapports sexuels avec un partenaire que vous ne connaissez pas, pendant que vous dormez, et vous vous réveillez, vous allez sentir que oui, j'ai rêvé en train de faire des rapports sexuels. Ça, cela a des conséquences. Disons-nous la vérité. Manger la nuit, bien aimé dans le Seigneur, pour certains, ça peut être par hasard. Pourquoi? Parce que vous avez dormi affamé. Vous avez dormi affamé. Un ventre affamé. Pendant que vous dormez, vous pensez à la nourriture, vous pensez à manger. Bien aimé, la nuit, vous pouvez rêver en train de manger. Ça peut se faire. Je parle ici de l'habitude de manger. Chaque semaine, vous avez l'habitude de manger en songe. Chaque mois, vous avez l'habitude. Chaque année, 2 fois, chaque trimestre, vous rêvez en train de manger. Là, ça devient mauvais. Là, il y a un problème. Mais vous pouvez avoir besoin de quelque chose. Ah, je désire manger telle chose. Je désire manger telle chose. Tabac. Je désire manger la viande de tabac. Ça fait longtemps. Toute la journée, vous avez besoin de ça. Toute la journée, vous avez soif de ça. Bien aimé, la nuit, vous pouvez rêver en train de manger aussi les tabacs. Ça peut se faire, ça peut se réaliser. Une fois, c'est tout. Mais chaque fois, si vous rêvez en train de manger, ce n'est pas normal. Vous devez vous lever et combattre contre cela. Nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14 jusqu'au 22e. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Je vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Certainement oui. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous préparons cette nourriture. D'où vient cette nourriture? Et vous la mangez. Bien dans le Seigneur, la nourriture que vous avez mangée, la viande que vous avez mangée, en réalité, en songe, ce n'est pas la viande de bœuf, pour que vous voyez que oui, c'est mangeable. Et on vous sert et vous mangez. Lorsque vous mangez la chair humaine transformée en chair de bœuf, en viande de bœuf, bien dans le Seigneur, vous êtes au avec les esprits. Vous savez, lorsqu'on prie, on est dans la vie de prière, on marche dans la sanctification. La sanctification nous rapproche de Dieu. Mais lorsque vous pensez, parce qu'il y a quelque chose qui est entré en toi. Et cette chose-là vous contrôle. Cette chose-là, partout où vous allez vous retrouver, ils savent que tu es dans tel endroit, dans tel lieu. Et ils savent que vous voulez faire telle chose. Vous avez tel projet. C'est à partir de quoi? À partir de la nourriture que vous avez mangée qui reste en vous. Attention, bien aimés dans le Seigneur. C'est la prière. C'est la prière avec nous rapprocher de Dieu. C'est la prière. C'est la prière. Et bien, il y a des gens,
qui se réveille. Il pense que oui, la nuit, je vais rêver en train de manger avec les amis. Oui, parce qu'on avait un projet d'aller manger au restaurant. Peut-être c'est pour cela que j'ai rêvé. Bien aimé, l'ennemi est tellement malin. Vous pouvez avoir les projets que le week-end vous allez dans un restaurant manger. Mais l'ennemi vous précède le vendredi ou le jeudi. Tu te vois, pendant que tu dors, tu te vois que tu es dans le restaurant, que vous avez le projet d'aller manger les samedis. On peut aussi de manger. Je pensais que oui, parce qu'on avait parlé ça. Parce que les samedis, nous irons là-bas. Voilà peut-être le jeudi ou le vendredi, j'ai rêvé. Bien aimé le Seigneur, l'ennemi est tellement malin, il peut vous précéder pour vous donner la nourriture souillée. Lorsque vous mangez la nourriture souillée, en songe, vous êtes automatiquement souillé. La nourriture souillée vous suit aussi. Lorsque vous mangez une nourriture, ça devient aussitôt la chair humaine. Ça vous suit. Lorsque vous êtes souillé, ça veut dire vous êtes écarté de la sanctification. Vous êtes écarté de la sainteté. Vous n'êtes plus saint. Vous n'êtes plus propre aux yeux de Dieu. Vous êtes devenu sale aux yeux de Dieu parce que vous venez de manger la nourriture souillée, la nourriture sanctifiée aussi d'or. Ça entre à toi et ça vous suit. Lorsque vous êtes souillé, Dieu se loin de vous. Mais c'est dit souvent, peut-être vous allez parler le jeudi prochain. Quel genre de prière pourrais-je faire pour revenir au niveau? Ça serait que lorsqu'on mange la nourriture souillée, lorsqu'on mange en songe, la chair humaine transformée en chair de bœuf, viande de bœuf, vous voyez que la viande de bœuf, j'aime beaucoup la viande de bœuf, j'aime beaucoup la viande de tabac. C'est bien aimé dans le Seigneur. Mange cela les jours. Et non pendant que vous dormez, pendant que vous êtes, vous dormez et en songe pour les manger. Non. Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, je le dis souvent, comme je viens de le dire, le diable est tellement malin. Le diable est tellement malin. S'il sait que vous aimez trop manger des tabac, viande de tabac, viande de mouton, et c'est comme ça la nuit, c'est comme ça en songe, il viendra toujours vous offrir, bien aimé, la viande de tabac ou de bœuf que vous aimez. Vous allez dire que oui, vous allez bien manger avec appétit, pensant que oui, c'est une viande que j'aime souvent. Je l'achète, je le mange souvent. Ma femme me prépare toujours ça. Ah oui, bien aimé Seigneur, le diable en a tout simplement profité parce que c'est que vous aimez cela. Il a pris la chair humaine transformée en viande de bœuf ou en viande de tabac. Parce que vous l'aimez. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsqu'on mange un sommeil, la nourriture, souillée, sacrifiée aux idoles, on vous sert et vous mangez. Sachez que cette nourriture-là, comme je viens de le dire, peut se transformer en une caméra pour vous contrôler. Pour voir toutes tes actions. Soit pour contrôler ou partout où tu vas te retrouver. Si vous êtes dans une maison, si vous êtes dans la maison ou quelque part, les caméras là, non seulement vont vous contrôler, mais contrôlent aussi la maison où vous vous retrouvez. L'environnement que tu te retrouves vous contrôle et contrôle aussi l'environnement. Si un ami est à côté de toi, tes rencontres se
projet, bien aimé dans le Seigneur, les caméras là voient tout, captent tout. Cette nourriture, bien aimé, peut aussi se transformer en un micro. Un micro en toi. Toi, tu ne sais pas. Or, en toi, dans ton corps, dans ta vie, il y a un micro. Et ce micro-là, lorsque toi tu parles, lorsque quelqu'un à côté de toi parle de ses projets, de sa vie, de ses exploits, de ses victoires, le micro-là, bien aimé le Seigneur, prenne la voix ou prend la voix pour envoyer chez les bourreaux, envoyer chez l'ennemi. Parce qu'en toi, vous avez mangé une nourriture sacrifiée aux idoles. Vous avez mangé une nourriture souillée. Et cette nourriture, lorsqu'elle est entrée à toi, s'est transformée en un micro pour écouter le projet de gens et enfin de les bloquer. Bien-aimé dans le Seigneur, manger en sommeil cette nourriture, lorsqu'elle entre à toi, parce que cette nourriture qui vient du monde des ténèbres, qui vient du monde de la sorcellerie, on t'a nourri, on t'a fait manger pendant que tu dormais, tu ne savais pas inconsciemment, cette nourriture, lorsqu'elle entre à toi, c'est pour étouffer ta vie spirituelle, ou ta vie de prière. Beaucoup ne savent pas pourquoi je ne parviens plus à bien prier. Lorsque je dis je vais prier 30 minutes, 15 minutes, 1 heure du temps, ils ne parviennent pas. Il faut que 2 minutes et ils dorment. Pourquoi? Parce que vous avez mangé une nourriture suée qui demeure en toi et cette nourriture est en train de t'étouffer ou étouffer ta vie de prière. Cette nourriture suée, cette nourriture que tu avais mangée en songe, est en train de t'étouffer, étouffer ta vie de prière, ta vie chrétienne, que tu ne puisses pas évoluer. Tu n'as plus le goût de la prière. Tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie de venir à l'église, écouter la parole de Dieu. Tu n'as plus envie de servir le Seigneur. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que un jour, en songe, tu avais mangé une nourriture. Et cette nourriture était la chair humaine ou la nourriture souillée. On t'a fait manger pour étouffer ta vie chrétienne. Attention, ce n'est pas pour rien l'ennemi te sert la nuit. Ce n'est pas pour rien l'ennemi te sert en songe. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens, ils mangent la nourriture en songe, ils mangent la nourriture. Et cette nourriture l'amène au niveau d'être ou devenir des sorciers inconscients. Vous êtes devenus sorciers inconscients parce que vous avez mangé la viande sacrifiée aux idoles, la chair humaine pendant le songe. Pendant le songe. Ce n'est pas comme ça pendant les jours où un ami il vient te donner la sorcellerie, il te donne les bonbons, il te donne un vêtement, il te donne un chaussure, il te donne quelque chose pour que vous deveniez sorcier. Non, c'est pendant que vous dormez. En songe, vous avez mangé. Vous avez mangé. Et cette nourriture a fait que vous deveniez aujourd'hui un sorcier inconscient. Beaucoup de gens sont des sorciers inconscients. Des sorciers inconscients. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé en songe. En songe, vous avez mangé. Vous devez faire très attention, bien aimés dans le Seigneur. Vous devez faire très
attention, lorsque vous mangez en songe, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise chose. Lorsque vous vous réveillez, réveille-toi en colère. Pourquoi je viens de manger pendant que je dormais? Qui a préparé cette nourriture? Qui m'a servi? Qui cherche à ma vie? Qui cherche à ma vie de prière? Bien-aimé, vous n'avez plus soif même d'ouvrir la Bible, le désir, la pensée même d'ouvrir la parole de Dieu et de la méditer. Ça ne vient même pas à vous. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la nourriture souillée. Parce qu'en toi, il y a la nourriture sacrifiée aux idoles que vous avez mangée en songe. Et cette nourriture a étouffé votre intelligence spirituelle, a étouffé votre désir, besoin de toucher la parole de Dieu et de la méditer. Vous n'avez plus besoin. Même si vous avez des Bibles électroniques, dans le train, pendant la pause au travail à midi, vous n'allez même pas penser à ouvrir cette Bible électronique, lire même un verset. Ça ne vient même pas. Il faut que vous allez sur TikTok. Il faut que vous allez sur YouTube. Il faut que vous allez sur WhatsApp, sur Instagram, sur autres, bien aimés dans le Seigneur, mais pas sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que votre vie est étouffée à cause de la nourriture que vous avez mangée pendant les songes. Et cette nourriture-là, bien aimé dans le Seigneur, est en train de combattre ta vie de prière. Il est en train de combattre la vie de méditation à la parole de Dieu. Vous n'avez plus besoin de cela. Bien aimé, nous devons faire très attention. Ce n'est pas une bonne chose, comme je viens de le dire. C'est une mauvaise chose. Lorsque vous vous souvenez que la nuit, pendant que je dormais, je rêvais en train de manger. Bien aimé, il y a des gens, ça peut faire chaque semaine, il rêve, il est toujours dans une fête en train de manger, en train de danser, de manger dans une fête. Et dans cette fête-là, il voit des figures, des visages qu'il reconnaît, de ses amis, des membres de sa famille. Et il se réveille le matin et dit que c'est normal. Je rêvais tel. Je rêvais mes collègues du travail. On est dans une fête. Et l'autre semaine, il va encore rêver avec les membres de sa famille, dans une fête familiale. Et la semaine qui suivait, il va encore rêver dans une fête en train de manger, ou dans la maison d'un ami, d'un collègue de travail, en train de manger. Pour toi, chaque semaine, en train de manger, c'est bien. Là, ça devient maintenant au niveau de la sorcellerie inconsciente. Lorsqu'on on te fait manger la nuit, on te sert la nuit et tu manges chaque fois. L'objectif est que tu deviens sorcier inconscient. Un sorcier inconscient, c'est un agent, un subalterne, où chaque fois on va t'envoyer dans des missions. Tu vas tuer beaucoup de personnes sans pourtant que tu saches que tel est mort, c'était moi qui l'avais tué. Tel a rencontré tel problème, c'était moi qui avais informé la part des sorciers. Tu es un missionnaire envoyé par le groupe des sorciers parce que tu es un sorcier inconscient. D'où est venue la sorcellerie inconsciente? C'est par la nourriture que tu avais mangée. Beaucoup de personnes sont des sorciers inconscients. Inconscients. Bien-aimé, vous savez, un sorcier inconscient, il ne sait rien de ce qu'il fait. Il est manipulé. Il est téléguidé. Va faire ceci, il va la nuit, il le fait.
de couper la tête d'une poule. Il peut rêver en train de couper la tête d'une poule. Mais il ne sait pas que cette poule-là, ces coques-là représentent une personne. On a effacé sa conscience, son intelligence. Et il se réveille le matin, j'ai levé en train de couper la tête d'une poule ou bien d'un coq. C'est une personne qu'on t'avait envoyé en mission de décapiter sa tête. Mais tu ne sais rien. Un sorcier inconscient, c'est quelqu'un qui est très dangereux, plus qu'un sorcier conscient. Très dangereux, plus qu'un sorcier conscient. Et beaucoup de gens sont des sorciers inconscients. Vous mangez un sommeil, vous pensez que c'est paix des choses. Ce n'est pas paix des choses. Ce n'est pas paix des choses qui viennent de le Seigneur. En général, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un sorcier ou la bande des sorciers vous offre un repas, la nourriture et vous mangez, généralement, c'est pour vous faire un argent des ténèbres. C'est pour vous transformer chrétien en un agent des ténèbres. Vous serez envoyé dans des missions. Vous serez le pion de la bande des sorciers. Vous serez utilisé dans beaucoup de choses. Nuire la vie des gens. Vous serez un caméra où le monde des ténèbres voit tout ce que les autres font. Lorsque je suis dans la salle comme ça, le caméra qui est à moi voit tout le monde et il voit. La bande des sorciers, il voit. Toute personne qui sera en contact avec moi, il voit. Tout ce que je fais, il voit. Ils sont capables de bloquer, de renverser des projets, voire même de détruire ta vie à partir de ce que vous avez seulement mangé. L'objectif, c'est de vous faire un agent des mondes des ténèbres. Inconsciemment. Bien aimé, un jour je dormais, je rêvais en train de manger la viande des tabacs. D'habitude, naturellement comme ça, j'aime pas cette viande. Vous savez, cette viande est aimée par presque tout le monde. Tout le monde aime la viande des tabacs. Mais moi, d'habitude, je ne le considère pas. Et je n'ai pas l'habitude de trop manger de viande, même naturellement comme ça. Même mon épouse me prépare, je n'ai pas l'habitude de ça. Je peux manger un peu seulement, mais ce n'est pas de mon habitude. Mais quelque chose qui n'est pas de mon habitude, et je n'entre même pas dans des gatas, dans des bistrots, dans des restaurants de tabac, pour manger des tabacs avec des chicois. Je ne le fais pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais ce jour-là, en songe, je me voyais dans un ganda où on crie quoi? De viande et de tabac. Je me voyais et on m'a servi. Bien aimé. Je voyais, on sert les gens les tabacs avec les chicois. Mais moi, je préfère qu'on me serve avec des semoule, du foufou, comme on dit chez nous. Et je mangeais avec ça, avec des fous, que je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Mais en
Ne négligez rien. Si tu négliges, tu vois que cela n'aura pas lieu. Cela n'a pas de conséquences. Il y a des conséquences. Même à moyen terme, même à long terme, il y a des conséquences. Bien aimé dans le Seigneur, manger en songe, cette nourriture peut se transformer en toi à une maladie. Beaucoup de gens sont malades éternels. Ils souffrent chaque fois, chaque période. Pourquoi? À cause d'une nourriture qu'ils avaient mangée en songe. Et cette nourriture s'est transformée en une maladie. Implantée dans leur vie. Ils sont chaque fois malades. Ils prennent des médicaments, il n'y a pas de changement. Ils pensent que c'est une maladie naturelle, normale. Non, ce n'est pas normal. Parce que la chair humaine, un songe et cette chair humaine s'est transformée en une maladie. Il y a des gens qui ont mangé cette nourriture, chair humaine, nourriture suée, un songe qui est en toi, bien aimé. Reste assis à toi, calme à toi. Un jour va se transformer en une bombe, va s'exploser en toi. Ça peut provoquer des morts, ça peut provoquer des dégâts en toi. Il y a des gens qui partent à l'hôpital et on dit, comment est-ce que tu vis? En toi, tout est déjà pourri. Comment tout est pourri? Pourquoi? Parce que vous avez mangé une nourriture que vous ne connaissez, qui a préparé. Seulement, vous dormez, en songe, on peut les voir manger. Et cette nourriture-là, lorsque sa période est arrivée, ça commençait maintenant à pourrir tout ton intérieur, à détruire tout ton intérieur. Je pense que peut-être cette nourriture tu avais mangé il y a 2 ans, tellement tu n'as pas une bonne vie de prière, tellement tu n'aimes même pas le jeûne. Tu dis que Jésus avait déjà gêné pour nous, Jésus s'est sacrifié pour nous, plus question de se sacrifier. C'est bien aimé dans le Seigneur. Voilà aujourd'hui tu vis les conséquences. Tout est pourri à toi. Mais cette nourriture que tu manges la nuit peut te bloquer, peut te rendre stérile, peut te rendre stérile. Plus question de d'enfant. Pourquoi? Parce que la nourriture que tu avais mangée en sommeil, en songe, cette nourriture en toi, bien aimé dans le Seigneur, te rend stérile. Bouge même, bien aimé dans le Seigneur, tout ton intérieur. Pas question d'avoir des enfants. Cette nourriture que tu avais mangée en sommeil, en songe, bien aimé, entre à toi et qui reste en toi. Aujourd'hui, tu es devenu une personne maladie. Une personne maladie, pourquoi? À cause de cette nourriture. Toi, tu cherches des médicaments. Oh, tu cherches des médicaments indigènes, médicaments modernes, tout ça, c'est bien. Il te faut la prière. Voilà pourquoi j'insiste, la révélation. La révélation, c'est très important dans la vie. Si vous n'avez pas la révélation, comme dit la parole de Dieu, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Vous allez continuer à gêner, prier. Vous allez tâtonner d'ici, ça et là. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la cause de votre maladie. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui est en moi? Qui manipule ma tête? Qui manipule mon ventre? Qui manipule mes chevilles? J'ai chaque fois des douleurs dans tout mon corps. Chaque fois j'ai des maux de tête. C'est comme si la tête va s'exploser. D'où vient? Mais à cause de la nourriture qui est en toi. Il faut prier, il faut prier. Avoir la vie de prière. Prier constamment. Comme dit 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Cherchez la solution. Et Dieu est là pour donner la solution. Bien-aimé, manger un songe a des conséquences. Tu peux tourner au rond, tout ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi? À cause de la nourriture suée, la chair humaine que tu avais mangée. Tu es en train de faire son travail, son parcours en
nourriture, bien aimé dans le Seigneur, réduit la puissance et l'onction du Seigneur qui est sur toi. Lorsqu'on mange la nourriture souillée, on mange la chair humaine, en songe, bien aimé dans le Seigneur, réduit l'onction de Dieu. Tu n'as plus le même niveau spirituel. Ton niveau spirituel est abaissé. Et rabaissé, pourquoi? Parce que tu as touché quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Tu as mangé quelque chose qu'il ne fallait pas manger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 14. Nous sommes presque à la fin. Apocalypse 2, verset 14. À partir du verset 14, je vais lire au nom de Jésus. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ça, c'est la lettre de l'ange à l'église de Perga. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pourquoi? Pour qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Oui, bien aimé dans le Seigneur, une nourriture sacrifiée aux idoles, une nourriture souillée, la chair humaine, vous mangez en songe. Et bien le Seigneur, ça vous met en contact avec les esprits. Ça vous suit. Ça vous pousse à faire n'importe quoi. Comme dit la parole dans le livre d'Apocalypse, au débauche. Ça veut dire désordre. Vous êtes aujourd'hui désordonné. Vous n'êtes pas discipliné sexuellement. Vous n'êtes pas discipliné dans beaucoup de domaines. D'où vient cela? À cause de la nourriture souillée. Ça, c'est l'Apocalypse. Ça, c'est l'Apocalypse. La nourriture souillée. Lorsque vous dormez, vous mangez, bien aimé dans le Seigneur, attention à cela. Lorsque vous vous réveillez, vous devez faire des prières. Des prières. Pas avec des prières avec faiblesse, avec négligence. Vous priez comme d'habitude. Non. S'il faut gêner, il faut gêner. Parce que quelque chose est entré en toi. Je dis souvent, lorsque vous dormez, quand vous vous réveillez, et vous sentez que oui, j'avais rêvé en train de faire les rapports sexuels. J'avais rêvé en train de manger. C'est des choses, ça veut dire quelque chose qui est entré en toi. Mais le rapport sexuel, ça veut dire vous avez reçu la semence. Ou vous avez donné la semence. Ça c'est un. Manger, donc vous avez reçu aussi la semence. Et cette semence-là demeure en toi, reste en toi. Mais vous devez l'évacuer dans la prière. Pas n'importe quelle prière, pas dans la faiblesse, dans la négligence. Mais vous levez, évacuer, vous lavez, plonger, submerger dans le sang de Jésus-Christ. Il faut que vous soyez libérés de toute cette sémence. La Bible dit, toute sémence que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Ça, c'est juste ce qu'il est dit. Toute sémence que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Vous avez reçu la sémence, la nourriture. En songe, vous devez déraciner cette nourriture. C'est une sémence qui est entrée en toi. Vous devez le déraciner parce que ça ne vient pas du Père. Vous avez fait le rapport sexuel la nuit. C'est une sémence qui est entrée en toi. Et cette sémence, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, vous devez le déraciner. Arracher cette sémence. Que cette sémence ne produise pas en toi. Ne fasse pas son parcours. Il faut que ça soit détruit. Il faut que vous soyez libérés. Parce que lorsque vous priez, vous ne
serez contrôlé. Parce qu'il y a une sémence de l'ennemi en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais finir par ce passage de Nombre 25, verset 2. Nombre 25, verset 2. Je commence par le verset 1er. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le peuple d'Israël a Sittim, ils ont pris les filles de Moab en mariage. Dans des fêtes, ils ont pu manger de nourriture sacrifiée aux idoles, aux dieux des Baal. Cette nourriture de le Seigneur a fait qu'il soit en alliance avec Baal. C'est là où je vais finir. Lorsque vous mangez un songe, une nourriture qui ne vient pas de Dieu, une nourriture souillée, vous ne connaissez pas qui a préparé. Ça vient des mondes de ténèbres. La chair humaine est transformée en viande de bœuf. Sache-les, bien le Seigneur, cette nourriture, c'est une nourriture qui vous met en alliance avec les esprits impurs, avec les démons. Vous êtes en alliance. Au départ, nous avons dit dans le livre des 1 Corinthiens 10, la coupe du Seigneur que nous buvons, le corps ou bien le pain que nous mangeons du Seigneur, ça nous met en alliance avec Christ, dit Paul. Si vous mangez aussi la nourriture souillée, la chair humaine, en sommeil, en songe plutôt, sachez que cela vous met en alliance avec les démons ou la bande des sorciers. Vous êtes en alliance avec eux. Vous devez faire très attention. Et nous allons voir peut-être le jeudi prochain, si le Seigneur nous garde, nous allons voir quel genre de prière que nous devons faire. Lorsque vous vous réveillez, vous sentez que oui, je viens de coucher, de faire des rapports sexuels avec un esprit que je ne connais pas, avec une personne que je ne connais pas, pendant que j'étais en sommeil. En songe, je voyais sur en train de manger, bien manger, je suis rassasié. Le matin aussi, je sens que je suis rassasié. Bien, mais quel genre de prière que je dois faire? C'est ce que nous allons voir le jeudi prochain. Si le Seigneur nous prête vie, que le Seigneur vous bénisse. J'invite tous à se lever. J'invite tout le monde à se lever. Et notre sœur va nous donner un cantique et nous voulons prier le Seigneur.